Axel Labassi ne tourne plus autour du pot, il admet que l'Algérie a fermé la porte à toute discussion. Et que son mouvement à court d'options s'est désormais arrimé sans complexe au duo marocain-israélien pour faire vivre le mirage d'une république kabyle. Mais attention, ce n'est pas un lapsus ou un moment d'égarement, c'est un aveu pleinement assumé, froid, tranchant, presque solennel. Une sorte de capitulation verbale face à un État algérien inflexible, qui même, balayé par les pires tempêtes diplomatiques ou médiatiques, reste debout, droit dans ses bottes, sans jamais plier. Ce n'est pas juste une résistance. C'est une démonstration de force brute, implacable. Même aujourd'hui, le Magzen peine encore à encaisser la gifle monumentale que lui a infligée Alger. Rappelez-vous, les Américains, avec Trump en tête, ont tenté un coup de poker diplomatique imposant à l'Algérie un ultimatum de 60 jours pour faire la paix et se plier à un nouveau jeu d'alliance taillé sur mesure pour la normalisation. Résultat, un refus sec catégorique. Le fameux compte à rebours s'est écrasé comme une mouche sur un mur d'acier, celui de la souveraineté algérienne, impénétrable et non négociable. Et ce refus n'était pas juste une posture. Il a été le signal clair envoyé à la planète entière: l'Algérie ne se laisse pas dicter sa conduite, que ce soit depuis Washington, Paris ou Tel Aviv. Cet État assume pleinement son poids géostratégique et montre qu'il peut à lui seul faire pencher la balance énergétique et sécuritaire. Ce n'est pas un simple refus, c'est une déclaration d'indépendance sur la scène mondiale servie avec fermeté sans fioriture. Qu'on soit bien clair, l'idée d'ouvrir les frontières ou de renouer les liens diplomatiques ne dépend ni du calendrier de Tel Aviv, ni des caprices de Rabat. Seul Alger décide, et cette décision n'arrivera qu'au prix d'un changement radical chez son voisin de l'Ouest, un voisin qui, au lieu de jouer la carte du dialogue, a préféré se lever dans les bras d'Israël, sacrifiant au passage la stabilité régionale et plantant un couteau dans le tissu social du Maghreb. Et pendant que le régime marocain s'enfonce dans ce choix risqué, le MAC lui fait naufrage. Les récentes apparitions médiatiques d'Axel Labassi aux côtés de figures comme Anouar Malek ont révélé un malaise profond. Face caméra, Labassi a admis sans filtre que l'Algérie n'a laissé aucune porte ouverte. Pas de discussion, pas de négociation, seulement des mots tranchants pour qualifier les tentatives désespérées de contact. Cette prise de parole fracasse complètement le récit qu'essayait de vendre Ferhat Meheni depuis des années. Exile les prétendus appuis internationaux et les soi-disant mains tendues de l'Algérie. La réalité est brutale. Les institutions algériennes ont tiré un trait définitif sur ces acteurs, les classant sans ambiguïté parmi les traîtres à la nation. C'est l'impasse totale du côté algérien qui a contraint Labassi à tomber le masque. En public, il finit par cracher le morceau. Leur dernier espoir réside désormais dans une allégeance totale au Magzen et à Israël. Oui, vous avez bien entendu. Pour un peu d'argent et de logistique, son mouvement s'est transformé en vulgaire pion au service de puissances étrangères, obsédé par l'idée de morceler l'Algérie. Et pendant que Labassi s'aligne à l'international à Rabat, c'est le flou artistique. Depuis que le fameux plan des 60 jours s'est effondré comme un château de cartes, le Magzen navigue à vue. Leur stratagème reposait sur une pression conjointe de Washington et Tel Aviv pour forcer Alger à rouvrir les frontières. Résultat, l'Algérie a coupé net rupture diplomatique en août 2021, ciel interdit aux avions marocains. Une riposte implacable et un coup de massue sur les ambitions du royaume. Et ce n'est pas fini. Les chiffres officiels parlent d'eux-mêmes. Rabat a vu s'évaporer des millions liés au transit gazier et ses routes commerciales sont désormais bancales. Dos au mur, le régime marocain n'a pas hésité une seconde, il a misé sur la carte MAC, espérant semer le chaos pour compenser ses pertes. Peine perdue.
Ce n'est plus un secret pour personne. Plusieurs enquêtes médiatiques ont levé le voile sur des transferts d'argent massifs en provenance des services secrets marocains, gracieusement offerts aux têtes pensantes du MAC. Objectif : organiser en France des shows politico-spectaculaires dont le plus grotesque fut la tentative de proclamation d'une république fantôme. Un sketch stoppé de justesse par les autorités françaises avant que la farce ne prenne des proportions gênantes. Pourquoi Paris a-t-elle mis le holà ? Parce que la France n'est pas folle. Face à une possible riposte algérienne brutale, déterminée, et surtout capable de faire trembler ses investissements énergétiques, l'Élysée a préféré éteindre le feu avant qu'il ne se propage. En 2025, il faut le dire, Alger n'est plus un simple partenaire, c'est une pièce maîtresse dans le jeu énergétique européen. Et sur la scène internationale, l'Algérie ne se contente plus d'assister, elle oriente, influence, impose même. Membre non permanent du Conseil de sécurité, elle a su replacer sur la table les dossiers essentiels, ceux que certains voudraient enterrer. Et ce tout en déjouant les petites manigances d'Israël et du Makhzen bien décidés à grappiller de l'influence sur le continent africain. Peine perdue. Pendant que certains gouvernements quémandent encore des aides ou jonglent avec les créanciers, l'Algérie, elle affiche des chiffres insolents, plus de 10 milliards de dollars d'excédent commercial et des réserves de change qui dépassent les 70 milliards. Ce matelas financier, c'est plus qu'un confort, c'est une liberté totale d'action sur la scène politique. À l'opposé, le Maroc lui croule sous une montagne de dettes extérieures qui l'enchaîne aux volontés de ses bienfaiteurs étrangers. Et ce fossé abyssal entre indépendance et soumission explique pourquoi l'Abbassie a fini par lâcher le morceau, l'Algérie nous rejette et nous insulte. Une confession qui en dit long, car quand un État maîtrise son destin, il n'a aucune raison de discuter avec ceux qui, eux, ont vendu le leur, que ce soit à l'ex-puissance coloniale ou à ses nouveaux partenaires israéliens. Du côté de Paris, l'affaire MAC a viré au scandale. Après avoir tout misé sur une déclaration d'indépendance fantoche, les leaders du mouvement se sont retrouvés stoppés net par une décision administrative. La France, visiblement, a tranché la stabilité de l'Algérie n'est pas négociable. C'est une ligne rouge. Et cette ligne rouge, elle n'est pas tombée du ciel. Des fuites internes révèlent qu'Alger avait clairement prévenu toute tentative d'hostilité politique tolérée sur le sol français entraînerait une rupture totale des ponts. Résultat. Le MAC a été lâché sans ménagement par ses propres hôtes. Acculé par l'abandon de ses soutiens occidentaux, le duo Labassi-Mehni est sorti du bois pour proclamer sans détour son allégeance à Israël. Lors de leur dernier rassemblement, ce n'est plus une supposition des figures israéliennes y trônaient ouvertement venues, bénir un appel à démembrer l'Algérie. Une mise en scène choquante qui piétine sans vergogne les principes les plus fondamentaux du droit international et vise directement la souveraineté d'un État membre de l'ONU. Mais l'Algérie n'a pas répondu par des mots, elle a agi. Sur le terrain, le pays a renforcé son unité nationale et accéléré l'évolution de son dispositif défensif. Aujourd'hui, il ne faut plus voir l'Algérie comme un simple pays, mais comme un système de sécurité intégré, solide et résilient. La preuve. L'armée nationale populaire a récemment mené des exercices militaires de grande ampleur démontrant des compétences tactiques de haut niveau et une supériorité technologique claire. Pour Rabat et ses alliés, envisager une agression relèverait du suicide stratégique. Et ce n'est pas de la rhétorique, les rapports internationaux attestent que l'Algérie s'est dotée de systèmes de défense dernier cri assurant une couverture totale de son ciel. Ce n'est pas un arsenal pour faire joli. La puissance militaire algérienne ne sert pas qu'à impressionner, elle protège, elle verrouille. C'est ce bouclier stratégique qui a permis à Alger de balayer d'un revers de main
le fameux compte à rebours de Trump, et de claquer définitivement la porte au mouvement séparatiste. Quand l'unité du peuple rejoint la force des armes, les rêves du Magzen de semer la zizanie se fracassent inévitablement contre un mur de granit, et ce mur, il tient debout grâce notamment à un socle solide, le peuple amazigh d'Algérie. À chaque tournant critique, il a prouvé qu'il ne se laisserait ni manipuler ni diviser. Les tentatives désespérées de Ferhat Meyeni de tendre la main à Israël rejetées sans appel. Et les aveux publics de l'Abbasi qui reconnaît désormais attendre des ordres, et des fonds de Tel Aviv et Rabat, ils ne font que confirmer ce que tout le monde soupçonnait déjà. Pendant ce temps, l'Algérie, elle archive méthodiquement ses déclarations. Pourquoi ? Pour les brandir comme pièces à conviction dans les grandes instances internationales. Mais ce n'est pas tout à travers ses projets d'intégration panafricaine, et son rôle de pilier énergétique, elle assoit encore davantage son autorité. Et le message est passé: pour garantir la stabilité régionale, il faut compter sur une Algérie forte. Le Magzen a voulu semer le chaos. Il trouvera sur sa route un peuple algérien plus soudé que jamais. Face à cette tentative de division orchestrée depuis l'extérieur, l'Algérie oppose un bloc compact inébranlable. Et franchement, qui pourrait croire qu'un pays, ayant tenu tête aux ultimatums de la première puissance mondiale, allait trembler devant quelques marionnettes téléguidées depuis l'étranger? La République algérienne ne se fragmente pas, elle ne se dilue pas. Elle avance unie forte de son armée et de la lucidité de son peuple. Ce même peuple qui a vu clair dans la mascarade de cette soi-disant république kabyle et qui a arraché le masque de ses instigateurs. Aujourd'hui, le duo Magzen-Israël n'opère même plus dans l'ombre, il agit au grand jour. Mais qu'importe, car chaque tentative de nuire à l'Algérie s'est écrasée contre le mur de sa résistance, laissant derrière elle un échec cuisant. Pendant que les saboteurs s'enfoncent dans une spirale de dépendance et de vassalité, l'Algérie, elle trace sa voie. Sa croissance économique s'affirme, son avenir se bâtit. Quant aux déclarations de l'Abbasi, elles résonnent comme une capitulation sans détour face à un État que ni l'argent ni les menaces ne peuvent acheter ni faire plier.